Par application des dispositions des articles L 145, 37, 38 et 39 du Code de commerce, la révision du bail commercial est la fixation du loyer de ce dernier. Elle est d'ordre public et elle tend uniformément à l'application de la valeur locative tant à la hausse qu'à la baisse. La révision triennale est régie par les dispositions de l'article L 145-38 du Code de commerce. Condition unique est exigée pour la demande en révision, à savoir qu'elle est recevable 3 ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire, s'il s'agit d'un bail originaire, ou bien après le point de départ du bail renouvelé, s'il s'agit d'une seconde ou d'une troisième révision en cours de bail. Les nouvelles demandes en révision ne peuvent être ensuite demandées que tous les 3 ans, à compter du jour où le nouveau prix sera applicable. Le prix d'un bail est ainsi fixé pour 3 ans. La révision du bail commercial est d'ordre public. Ainsi, les parties ne peuvent ni écarter le principe légal de la révision triennale, ni ses conditions d'application, exception faite, bien sûr, de l'introduction d'une clause d'échelle mobile. La demande en révision doit être formée par acte extrajudiciaire, c'est-à-dire par acte d'huissier, ou bien par lettre commandée, précisant le montant du nouveau loyer. La notification de la demande en révision ne peut être faite qu'après l'écoulement du délai de 3 ans après l'entrée en jouissance. Ce délai est un délai impératif, la demande devant être formulée 3 ans et 1 jour après la prise d'effet de la dernière modification du loyer. Le locataire se devra de régler le nouveau loyer avec rappel à compter de la date de notification de la demande en révision. Le montant du loyer réclamé doit être précisé et répondre à la valeur locative. À défaut, la seule précision que le prix sera fonction de l'indice INSEE du coût de la construction est considérée comme suffisante. Cet indice presque universel constitue un plafond, la variation du loyer ne pouvant dépasser à la hausse ou à la baisse la variation de l'indice INSEE. Cependant, les loyers peuvent échapper à ce plafond s'il est démontré une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative, appréciée au cas par cas par les tribunaux, au regard de facteurs existants à l'origine du bail et de leur influence sur le commerce considéré. La révision entraîne différentes conséquences pour les parties. Tout d'abord, le preneur est dans l'obligation de payer le loyer ainsi défini à compter de la date de la demande chiffrée du propriétaire. De plus, le dépôt de garantie sera ajusté au nouveau taux convenu, ainsi que le décompte des charges qui est établi différemment. Enfin, le bail ne saurait faire l'objet d'une nouvelle demande en révision moins de 3 ans à compter du point de départ du loyer révisé.